9h30, on passe au journal des médias sur Europe 1 avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, une information exclusive. François Hollande pourrait jouer dans la série 10%. France 2 commande un nouveau jeu pour ces samedis après-midi et Jérémy Michalak bientôt de retour sur France 5. Et on commence avec un nouveau jeu. Non, on va commencer par cette information exclusive, si vous le voulez bien, puisqu'on vous en parle depuis quelques minutes. C'est François Hollande qui pourrait jouer dans la série 10%. Alors que la première saison de cette série qui raconte les coulisses de l'impitoyable monde du show business avait rencontré un joli succès en 2015 sur France 2, la chaîne du service public s'apprête à donner le coup d'envoi de 10% saison 2 dans les prochaines semaines. 6 épisodes inédits avec des guests de choix dont Fabrice Lucchini, Isabelle Adjani ou encore Juliette Binoche. Une troisième saison est d'ores et déjà en préparation. Au casting, on pourrait retrouver Béatrice Dalle, Mimi Mati ou encore Louane, mais aussi un invité des plus surprenants, François Hollande. On écoute Dominique Besnéard, le producteur de la série 10% au micro européen de Benjamin Rabier. J'adorais François Hollande, voilà. Il a beaucoup aimé la première série, parce qu'il y a Julie qui était dedans quand même, et qui a beaucoup d'humour, hein, Julie, parce que la scène, elle était drôle. Et l'autre fois, on s'est reparlé, je lui ai dit qu'on faisait la saison 3, il m'a dit, mais Julie, moi j'adorais que vous soyez, même dit pourquoi pas, voilà. Julie, c'est bien sûr Julie Gaillet qui jouait dans la première saison de 10%, qui est proche de François Hollande a priori, et c'est donc par son intermédiaire que Dominique Besnéard aurait eu cette idée de faire participer François Hollande à cette prochaine saison de 10%. Information à suivre donc. Et on en vient à ce nouveau jeu en préparation pour les samedis après-midi de France 2. La chaîne du service public mise de plus en plus sur les jeux télé. Après avoir remplacé le talk show Actuality par Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine et Sidonie Bonnec, France 2 vient de commander une trentaine de numéros d'un jeu baptisé 5 Golden Rings, comme le révèle le site Pure Média. Le concept de ce format, produit par ITV et Talpa, des candidats doivent répondre à des questions en plaçant des anneaux sur un écran géant LED fixé au sol. 5 Golden Rings devrait être diffusé dès la saison prochaine, le samedi à 18h, avec à la présentation Olivier Mine, de plus en plus mis en avant par France 2. Ils vont pas l'appeler 5 Golden Rings, non, c'est pas qu'ils vont le traduire en français. C'est le nom du concept, quoique il y a de plus en plus d'émissions. Bah oui, The Wall à la place du mur. Guess My Age. Et donc là, c'est les 5 anneaux en or. En or, voilà. Ça sonne aussi très bien. Jérémy Michalak, bientôt de retour sur France 5. 3 ans après son départ de la bande de C'est à vous, l'animateur et chroniqueur qu'on retrouve chaque jour dans la cour des grands sur Europe 1 sera prochainement de retour sur France 5 avec 2 documentaires. La chaîne vient de racheter les droits du film Lucie à la conquête de l'Ouest, un road trip diffusé précédemment sur la chaîne June, dans lequel Jérémy Michalak parcourt les États-Unis aux côtés de Lucie Carrasco, jeune femme en fauteuil roulant atteinte d'une maladie génétique neuromusculaire. Selon Le Parisien, un deuxième épisode inédit est en préparation. Le tournage commencera fin mai sur un autre continent que Lucie découvrira au dernier moment, comme dans Rendez-vous en terre inconnue. Le Figaro lance sa propre web TV. À partir d'avril, les internautes pourront s'informer en regardant Figaro Live, un flux vidéo interactif diffusé en continu sur tous les supports du Figaro et sur les réseaux sociaux. Au programme, 4 à 5 heures de direct par jour d'ici le mois de septembre prochain, avec un point d'information de 7 minutes toutes les heures, mais aussi des émissions thématiques comme le Buzz TV, programme déjà existant sur le site internet du Figaro. Le tout avec une nouvelle écriture destinée à un public connecté. Au total, une trentaine de personnes sont dédiées à cette nouvelle offre vidéo du Figaro. Et puis Mathieu Pigas souhaite lancer une nouvelle chaîne de télévision. L'homme d'affaires, propriétaire de plusieurs médias de presse écrite et radio, a fait part de son souhait de créer une chaîne de télévision baptisée Nova TV, une déclinaison de Radio Nova. Cette nouvelle chaîne devrait être lancée au mois de septembre et diffusée sur l'un des canaux d'AB, groupe racheté par Mathieu Pigas, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton en janvier dernier. On termine avec le chiffre du jour. 2 comme la deuxième édition de la Grande Rasera, le grand divertissement de caméra cachée présenté par Cyril Hanouna jeudi soir en prime time sur C8. Cette fois-ci, il n'y a pas que les chroniqueurs qui seront victimes des pièges de Baba. Dans une bande-annonce postée sur Twitter, on découvre notre ami Samuel Etienne dans tous ses états face à des candidats de questions pour un champion particulièrement turbulent. Bref, une soirée qui sent la grosse Darka à plein nez. Oui, grosse Darka, ça rappelle le Grand Bluff cette émission. Il y a donc des caméras cachées qui sont réalisées sur les plateaux d'autres émissions. Samuel Etienne s'est donc fait piéger avec ses candidats qui font des réponses, vous l'avez dit, très très surprenantes aux questions de Samuel Etienne à découvrir jeudi soir sur C8. Merci beaucoup Guillaume. On se retrouve dans un instant avec le télérépondeur. À tout de suite sur Europe 1.